Dans les grains, qu'est-ce qui est mieux? Un vélo léger ou des pneus de haute performance? On va regarder ça avec plus de détails. Re-bienvenue dans les capsules du coin du geek et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag et aussi ma page Facebook personnelle Martin Turgeon Service Cycliste si vous voulez encore plus de contenu. Aujourd'hui, on fait un peu une continuité par rapport à la dernière capsule où ce que là on parlait justement de l'aérodynamisme d'une roue par rapport à la résistance au roulement d'un pneu. Mais ça, c'était plus sur le plat. Là, on va un peu comparer la qualité d'un pneu par rapport à la masse sur le vélo. Les grimpeurs sont obsédés avec le poids du vélo le plus léger possible. Mais si je vous disais aussi que d'augmenter la qualité de ces pneus, on peut calculer c'est quoi son équivalence, dans le fond, en termes de perte de poids. Donc vraiment, changer pour un pneu plus performant, c'est l'équivalent de sauver combien de grammes de masse? Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'avec les données indépendantes du site web bicyclerollingresistance.com, on peut modéliser et calculer ces différences-là en ayant vraiment des données objectives, puis en éliminant, puis en isolant toutes les autres variables. Et voilà ce que ça donne. Donc, on part avec notre scénario 1, celui qui, on le sait, va faire la plus grande différence. On passe vraiment un peu d'un extrême à l'autre. On part du Gator Skin avec un tube au butyl à l'intérieur, une chambre à air au butyl, et on va le comparer avec un Grand Prix 5000 en version tubeless. Donc, si on a des Gator Skin et qu'on monte, on upgrade dans le fond à des Grand Prix 5000 tubeless, c'est l'équivalent dans le fond de si on gardait nos Gator Skin ou qu'on avait une perte au niveau du poids du vélo ou de la masse dans le fond totale, équivalente à quoi? Si on regarde pour une pente de 5%, upgrader à des Grand Prix 5000, c'est l'équivalent de perdre 4,8 kg, puis en une pente de 10%, c'est l'équivalent de 2,6 kg de masse totale. C'est énorme. Évidemment, là, on parle de deux pneus qui sont un peu aux opposés du spectre de la résistance au roulement. Le Grand Prix 5000 Tubeless, c'est de loin un des pneus avec les plus basses résistantes, un des pneus les plus performants, tandis que le Gator Skin, c'est à l'autre extrême, un des pneus qui a la plus haute résistance au roulement, un des pneus les plus lents. Donc, on va continuer justement juste dans des comparaisons peut-être un peu moins extrêmes. Disons que vous aviez, un pneu qui était, là, déjà quelques années, là, pas si longtemps que ça, un peu le standard, un des pneus les plus populaires, le Grand Prix 4000S, avec un tube, donc une chambre à air au butyl à l'intérieur. Et vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine pour moi de changer pour un Grand Prix 5000 tubeless? Faire la transition va vous donner une équivalence au niveau de la masse perdue qui va être équivalente à quoi? Pour une pente de 5%, 1,8 kg et 10%, 1 kg complet. C'est l'équivalent en masse que ça va faire de changer pour ces pneus-là. C'est encore là énorme pour deux pneus. Là, on n'est plus aux extrêmes autant au niveau de la résistance au roulement entre un et l'autre. Mais bon, je reviens aussi sur une différence qui peut être encore un petit peu plus petite, mais on va quand même le quantifier. J'ai parlé justement que le Grand Prix 5000, présentement, on est en mode tubeless. Bon, disons que vous, ça ne vous intéresse pas vraiment le tubeless ou quoi que ce soit, vous voulez faire la conversion, la différence entre un Grand Prix 5000 régulier, pas tubeless, mais que vous utilisez une chambre à air en butyl. Puis là, vous vous demandez, est-ce que ça vaut vraiment la peine? J'en ai déjà parlé, je vous ai dit que les chambres à air au latex faisaient une bonne différence, mais c'est quoi l'équivalent de mettre justement une chambre à air au latex à l'intérieur du même pneu? Donc, on va regarder c'est quoi? Mettre des chambres à air au latex au lieu des chambres à air au butyl, c'est l'équivalent d'une perte de masse sur tout le système pour une pente de 5% de 1 kg et de 500 g dans une pente de 10%. Tout ça, je veux dire, 500 g dans une pente de 10%, on s'entend, 500 g, ça va vous coûter plusieurs centaines, voire milliers de dollars au niveau des câbles, des composantes pour sauver 500 g, alors que vous pourriez avoir un équivalent en termes de performance, en termes d'équivalence de poids perdu, juste en changeant pour des tubes, une paire de tubes
au latex. Est-ce que vous êtes surpris des différences? Est-ce que la prochaine fois, vous allez regarder vos pneus avant de dépenser plusieurs centaines ou milliers de dollars pour sauver quelques grammes sur vos roues, votre cadre? Dans la prochaine capsule, on va encore là rester un petit peu sur le sujet. Là, on va faire la comparaison justement entre des roues aérodynamiques qui sont beaucoup plus lourdes ou des roues à bas profil, moins aérodynamiques, mais beaucoup plus légères. On va calculer selon les scénarios à partir de quel niveau de degré de pente que les roues plus légères prennent le dessus sur les roues aérodynamiques. D'ici là, si vous avez besoin d'un positionnement ou d'optimisation mécanique, je vous invite à consulter mon site web pour voir les différents services offerts et aussi le site web de Vélomag si vous voulez vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans la planète vélo. Et on se dit à la prochaine.